C'est à la fois une aventure et un défi technique, utiliser au mieux un certain nombre de ressources, toujours en quantité limitée, pour pouvoir faire une structure inventive. Depuis 2005, on a démarré cette belle opération. C'est la 7e édition des Défis du bois. Le sujet de cette année, c'est un hémispéos. Ça désignait dans l'Égypte ancienne un temple qui était partiellement construit dans la roche et partiellement construit devant la roche. Dans d'autres pays, en particulier en Orient, au Japon, en Corée, en Chine, on avait des hémispéos dont la partie devant la grotte était construite en bois. Et c'est bien évidemment la référence qui va nous intéresser. Nous avons une cinquantaine d'étudiants de différentes nationalités. Je crois qu'il y a 13 écoles ou universités qui sont représentées. C'était aussi un défi, apprendre à des ingénieurs à dialoguer avec des architectes, apprendre à des étudiants allemands, français, finlandais, autrichiens, italiens, équatoriens, à travailler ensemble. Donc c'est aussi un mélange des cultures et le défi, il est également là. Les défis bois pour moi sont possibilité de cohabiter, tout ce qui est la collaboration avec des personnes de différents pays, de différentes formations aussi parce que nous étions des architectes et des ingénieurs. Et aussi c'est tout à fait le processus de conception et la mise en œuvre d'un projet, d'arriver jusqu'au bout de la façon la plus facile, la plus évidente, la plus logique possible. C'est une aventure humaine. C'est un défi architectural, c'est-à-dire donner du sens à ces structures techniques. Cette manifestation est organisée avec d'une part l'assistance pédagogique d'une dizaine d'enseignants-chercheurs, des deux écoles, donc l'école d'architecture de Nancy et puis l'ENSTIB d'Épinal. Elle nécessite aussi l'implication d'une équipe d'une dizaine de techniciens, comme des compagnons du devoir par exemple, mais également de professionnels qui viennent assister l'équipe pédagogique pour organiser le chantier et l'organisation logistique de la manifestation qui se déroule tout au long d'une semaine. Une particularité, c'est qu'ils se déroulent à l'extérieur et nécessitent donc des moyens financiers importants qui sont apportés principalement donc, par nos partenaires institutionnels que sont respectivement la ville d'Épinal, le Conseil général des Vosges et la région Lorraine, mais également des partenaires ou des sponsors industriels. Franchement, l'expérience était une des meilleures expériences de ma vie. On a beaucoup travaillé, on a bien travaillé, mais en même temps on a trouvé des amis, on a fait un très bon groupe, on a bien profité de la semaine. C'est une chose à remercier de la vie, quoi. Chaque année je viendrai encore. Voilà. L'avenir, j'espère bien qu'on va continuer sur cette lancée. Les discussions qu'on a déjà avec nos parrains nous laissent entrevoir la possibilité d'ouvrir encore plus la manifestation à l'international pour valoriser cette ressource fabuleuse qui est le bois, le matériau du XXIe siècle. Faisons en sorte qu'on donne à ce matériau nouveau, puisque d'une certaine manière il est aussi nouveau, c'est l'être de noblesse pour le siècle à venir.